Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, certains voudraient nous faire croire que reporter l'âge légal à 64 ans, c'est juste une solution pour équilibrer le régime des retraites. Mais derrière les chiffres, ce sont des vies avec lesquelles vous jonglez, Monsieur le Ministre et mes chers collègues de droite. Je reçois de nombreux témoignages, comme j'imagine beaucoup d'entre nous, de personnes qui me demandent de vous faire part des conséquences de vos choix sur leur vie. Comme moi, ces gens-là sont des classards des années 61-71, des gens d'une génération plutôt rurale, qui n'ont pas fait de grandes études, mais qui ont travaillé toute leur vie dans le bâtiment, les travaux publics, l'hôtellerie, la restauration, l'industrie, l'hôpital et l'aide à la personne. Pour eux, je vais vous donner quelques chiffres. 82 kilos, c'est le poids d'une bordure de trottoir telle qu'en manipulent tous les jours les ouvriers de travaux publics dans nos communes, dans le froid, la chaleur et les intempéries. 81,2 kilos, c'est le poids moyen d'un homme adulte que les aides-soignantes ou les aides à domicile ont à soulever ou déplacer. 13 tonnes, c'est le poids que les employés d'une entreprise de meubles de mon département portent chaque jour en parcourant pour les installer plus de 15 km en équipe. Est-ce que vous imaginez, chers collègues, l'usure que cela représente pour le corps, les articulations abîmées, les douleurs qui s'installent et ne repartent jamais? Alors aujourd'hui, qui sont aux portes de la retraite, ils voient la perspective d'un repos nécessaire et bien mérité s'éloigner tel un mirage. Cet article 7 n'est pas une mesure paramétrique indispensable. C'est tout simplement du vol, car ils volent 2 années de leur vie à ces personnes. Ils les dépossèdent des projets qu'ils avaient pour leur début de leur retraite. À celles et ceux qui auraient voulu travailler plus longtemps pour compléter une pension insuffisante, ils leur retirent le bénéfice de la surcote. Je pense à ce menuisier qui m'a écrit ce matin. Ayant commencé à 16 ans, il envisageait quand même de continuer de travailler jusqu'à 64 ou 65 ans afin de pouvoir gagner 250 € supplémentaires pour aider ses enfants. Après la réforme, le gain ne sera plus que de 40 €. Alors ne dites pas que vous votez cette réforme au nom du travail contre les partisans de la paresse. Contrairement à ce que vous dites, vous n'êtes pas du côté du travail, pour lequel vous n'avez aucune reconnaissance. Vous êtes encore moins de celui des travailleurs à qui vous n'aurez jamais de cesse de reprendre ce qu'ils ont chèrement conquis. La parole à Monsieur Jérémy.